Et j'espère que du coup vous allez le faire. Aujourd'hui, du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris mon petit carnet. Il faut savoir que je suis une personne très organisée. Et on va parler cheveux. Donc on va parler par exemple des questions que les personnes peuvent se poser sur les cheveux crépus ou frisés. Et des choses qui devraient être connues de tous et qui ne le sont toujours pas et qui ne veulent pas rentrer dans la tête de certains. Donc je vais avoir une approche qui va être très gentille. Je ne vais pas être dans l'agressivité alors qu'on me dit que je suis agressive. Mais du coup voilà. Il y a mais tu te laves les cheveux tous les combien de temps? Genre est-ce que tu te laves les cheveux? Bah oui. En vrai c'est une question, je peux comprendre que vous vous posiez la question mais quand même faut être un peu lucide. On se lave les cheveux. Moi personnellement je me lave les cheveux une fois par semaine et encore c'est vraiment le maximum. Mais je peux passer par exemple 2 semaines sans me laver les cheveux. C'est juste qu'on n'a pas les cheveux qui ont un type gras. Certains l'ont, certains l'ont pas. Mais ce type de cheveux là, donc le type de cheveux bouclés, crépus, frisés en fait, on a moins tendance à avoir les cheveux gras à la racine qu'une personne avec les cheveux qui vont être ondulés, fins ou lisses. Parce que ça va pas se voir en fait, avec tout le volume, le sébum va rester tout en haut et vous allez jamais voir que j'ai les cheveux lisses, là, que j'ai les cheveux gras pardon. Là par exemple ça fait 2 semaines, voire plus que je me suis pas lavé les cheveux. Donc mes cheveux sont toujours bien, ils sont en bonne santé. Et il faut savoir que laver ses cheveux c'est pas forcément en fait mettre du shampoing. On peut très bien mettre du shampoing une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Et à côté laver ses cheveux avec par exemple un masque, du conditionneur ou alors juste avec de l'eau. Ça suffit amplement en fait, les cheveux ils ont juste besoin d'être hydratés. Et à partir du moment où ils sont hydratés, t'es pas obligé de mettre tout le temps du shampoing. C'est pas pour autant que tes cheveux ils vont être propres en fait. Voilà. Les gens qui sont là quand tu fais des tresses, du jour au lendemain, bon tu passes de ça à du coup des tresses qui t'arrivent aux fesses, voire en bas du dos. Oh mais tes cheveux ils ont poussé. Listen baby, stop acting dumb. Genre vraiment, mes cheveux ils ont pas poussé, tu le sais, je le sais, on le sait. Pourquoi tu fais semblant? J'ai mis des cheveux pour rajouter du volume ou de la longueur à mes cheveux parce que j'ai envie de changer de tête. On a des cheveux en fait qui nous permettent de pouvoir changer facilement de coiffure, donc pourquoi ne pas en profiter? Donc on va prendre des cheveux, on va prendre des cheveux synthétiques, de la laine, peu importe en fait la méthode, et on va les rajouter, donc si ce sont des tresses on va les rajouter en tressant avec pour rajouter de la longueur. Et en plus d'être une coiffure protectrice, ça nous permet de changer de tête, ça nous permet de changer de coupe sans abîmer les cheveux, sans casser les cheveux. Enfin il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc faut pas s'amuser à faire ce genre de réflexion, enfin surtout que ça peut être très mal pris. Moi personnellement quand on vient me voir pour me dire ah mais tes cheveux ils ont grave poussé, enfin franchement je souffle parce que c'est gavant. C'est vraiment gavant, je sais pas comment les autres ils font. Donc quand une personne par exemple va porter une perruque ou alors un tissage, c'est des choses qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Ne posez pas la question si c'est cousu à la tête en fait. Parce que le tissage peut être cousu à la tête, sauf qu'il n'est pas cousu à même le cuir chevelu. Et la perruque aussi peut être cousue, mais elle peut être aussi collée ou simplement posée sur la tête, comme ça, comme si c'était un bonnet. Et en gros, pour expliquer le système du tissage, le tissage ça va être par exemple comme les extensions, mais on va vous faire des tresses en fait sur la tête, donc des tresses collées. Et à partir de ce moment là en fait, on va prendre les extensions en question, on va les coudre par dessus ces tresses. Comme ça va donner vraiment cette notion de extension, de longueur. Et là ça va être cousu à la tête et vous pouvez rester comme ça pendant 3 semaines, 1 mois. La perruque c'est un peu le même système, soit on la colle du coup, on va avoir différents types de perruques, donc la perruque avec une closure, une perruque avec une frontale ou alors une perruque 360 qui elle en fait donne un effet naturel à 360 degrés, donc ça veut dire que d'en bas à en haut, si vous la collez, personne ne va savoir si ce sont vos cheveux ou pas, si elle est de bonne qualité en tout cas. Quand une personne en fait vient et commence à toucher nos cheveux sans demander ou comme ça sans aucune raison, le faites pas en fait. Parce que c'est très mal perçu. Moi je viens pas m'amuser à toucher tes cheveux, donc te permets pas de venir prendre l'initiative de venir toucher mes cheveux parce que c'est exotique ou parce que t'as pas été confronté à ça. Je sais, c'est des boucles, c'est gros, c'est volumineux, ça donne envie de toucher, sauf que je suis pas un animal. Donc si tu veux toucher à la rigueur demande-moi, mais sinon le fais pas comme ça parce que c'est très mal vu en fait, ça se fait pas. C'est comme quand par exemple une personne change de coiffure ou de coupe. Donc si par exemple demain j'arrive avec des cheveux lisses ou alors j'arrive par exemple avec des tresses, si la personne en face elle me dit « Ah mais ça te va mieux ça, t'es beaucoup plus jolie comme ça », ça se fait pas aussi parce que j'ai pas demandé à naître avec les cheveux comme ça. Donc même si cette coupe elle me va mieux, tu me dis « Ok t'es très jolie comme ça » mais t'amuses pas à me dire « Ouais ça te va mieux, t'es beaucoup plus jolie comme ça, je préfère ça ».
c'est gentil, mais c'est un compliment qui est déplacé. C'est comme dire à une personne noire, ah t'es jolie pour une noire. Ouais ben non en fait, t'es jolie tout court. C'est très déplacé et ça se fait pas. Ensuite, il y a dans les films, par exemple dans Think Like a Man ou les films afro comme ça, etc. Ou même si vous suivez des influenceuses qui sont noires et le soir par exemple elles sont dans leur lit avec un gros bonnet ou alors vous voyez les thés d'oreiller en satin. Ces personnes-là utilisent cette matière-là, donc les bonnets en satin ou les thés d'oreiller en satin pour protéger leurs cheveux. Parce qu'en fait, nos cheveux, avec par exemple les serviettes habituelles quand on sort de la douche pour s'essuyer les cheveux, la matière qui est utilisée pour ces serviettes-là casse nos cheveux parce que du coup les fibres retiennent les boucles, etc. Et quand on essaye d'étirer, etc. ou quand on dort, les frottements fait que nos cheveux se cassent beaucoup plus facilement. Alors que sur du satin par exemple, les cheveux ils passent dessus et ils se cassent pas parce que c'est une matière qui est beaucoup plus lisse. Donc ça protège les cheveux. Quand on cherche par exemple à faire pousser les cheveux, le fait de dormir avec des thés d'oreiller en satin ou alors de mettre un bonnet en satin, c'est quelque chose qui va minimiser entre guillemets la casse parce que déjà la journée va y avoir différentes choses qui vont favoriser la casse du cheveu. Mais si la nuit en plus ça continue, c'est sûr qu'on va pas avoir vraiment d'évolution pour la pousse du cheveu quand on cherche à faire pousser nos cheveux. Alors que du coup quand on dort avec une thé d'oreiller en satin ou alors avec un bonnet en satin, les cheveux se cassent pas aussi facilement. Voilà. Ensuite, là on va parler les types de coiffure. Donc il y a les cheveux afro qui peuvent être lissés, qui peuvent être défrisés, etc. Ça c'est les cheveux au naturel, donc c'est leur état dans eux-mêmes. Ensuite, il y a du coup les braids ou les tresses qui sont en fait des cheveux synthétiques ou alors de la laine. Peu importe, il y a différentes variations, mais au final, l'effet voulu, il sera quand même. Donc ça va être des cheveux synthétiques pour la plupart du temps qui seront ajoutés à vos cheveux dans une tresse. Donc tout simplement, vous allez prendre vos cheveux, vous allez commencer à tresser ou à faire votre vanille, peu importe. Et au fur et à mesure, vous allez rajouter du coup ces cheveux synthétiques là pour ajouter du coup de la longueur, de la couleur, et changer de tête tout directement en fait parce que du coup les tresses, il y a tellement de variations de tresses que ça vous permet en fait de changer de tête comme avec les tissages et les perruques. Donc du coup ça rejoint le fait de dire actuellement par exemple à une personne noire ou métissée ou qui utilise tout simplement ces produits et ces coiffures là: ah mais t'as pas de cheveux, de toute façon pourquoi tu parles, t'as pas de cheveux. Non. Les personnes noires ou métissées ont des cheveux, c'est pas parce qu'ils mettent des perruques ou qu'ils font des tresses qu'ils n'ont pas de cheveux, justement ils ont des cheveux et parce qu'ils en prennent soin en fait, ils peuvent se permettre de changer de tête à gogo en fait, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui se dit pas, mais en plus de ça c'est quelque chose qui est faux. Et puis heureusement en fait que ils ont rien à vous prouver parce que au fond ceux qui en bénéficient et ceux qui en profitent, c'est eux, tout simplement. Les curly hair routine ou les kinky hair routine, ça va être tout simplement du coup la routine capillaire que les personnes vont avoir. Donc par exemple quand moi j'ai posté curly hair routine, c'était tout simplement ma routine cheveux bouclés et frisés, ce que je fais, ce que je mets pour pouvoir du coup avoir des boucles qui vont être plus ou moins définies, pour avoir le volume qui va être plus ou moins gros qu'en temps normal. Il y a aussi un truc, le fait de dire à une personne par exemple ses cheveux naturels, c'est pas cher, c'est très facile de s'en occuper, ou alors qu'il met des perruques parce qu'elle a pas d'argent, parce que ici, parce que ça c'est un mythe. Sachez vraiment que c'est faux, mais c'est faux. Déjà les perruques elles coûtent cher parce que tu dois payer la confection, etc. Si tu vas sur un vendeur AliExpress, certes tu vas trouver une perruque par exemple à 46 €, mais la perruque à 46 € elle n'est pas forcément de bonne qualité. Tu vas avoir les cheveux qui s'arrêtent là parce que plus tu rajoutes de la longueur, plus tu payes cher. Donc si tu veux vraiment une perruque qui est de bonne qualité, avec la couleur que tu veux, etc. Il y a des perruques, sachez que pour une personne lambda, sans parler de célébrité, etc. vous pouvez payer jusqu'à 350 € en fait la perruque. Ensuite, pour les cheveux naturels, donc les nanas qui mettent leurs cheveux en afro, qui portent leurs cheveux naturels, frisés, pardon, crépus, bouclés, peu importe, c'est de l'entretien. Et c'est vraiment de l'entretien, c'est pas aller une fois par semaine chez le coiffeur pour se faire un brushing ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'entretien parce qu'il faut acheter du coup les crèmes qui vont avec. Les crèmes ne sont pas les crèmes forcément de supermarché parce que c'est pas adapté à nos cheveux. Ce sont des crèmes qui vont coûter minimum, mais vraiment minimum 8 €. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 30 €, d'accord? Donc il va y avoir la crème. Va y avoir le leave-in, va y avoir le shampoing qui doit être adapté aux cheveux, va y avoir le gel ou la cire, va y avoir les masques, va y avoir les après-shampoings, les conditionneurs. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui demande de l'entretien et honnêtement, j'ai plus de 200 € de produits que je dois renouveler, pas forcément chaque mois parce que du coup quand tu l'achètes c'est vraiment quelque chose qui est en grande quantité en fonction du produit qui peut te le laisser pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est quelque chose que tu dois racheter souvent, donc que ce soit pour les cheveux naturels en fait
ou les cheveux qui vont être avec les tissages ou les perruques, c'est quelque chose qui va coûter cher. Donc enlevez-vous vraiment l'idée de la tête comme quoi c'est quelque chose de pas cher ou c'est facile en fait d'entretenir ses cheveux, parce que ça demande premièrement du temps, mais en plus de ça, ça demande un budget, sincèrement.